Hello tout le monde, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai déjà faite auparavant, qui est une vidéo projet terminé et review. Il s'agit d'une vidéo qui parle de diamond painting et où je vais te présenter les projets que j'ai terminé à ce jour. Bon, pour le moment, j'en ai fini 5 et j'ai l'habitude de présenter par 3 dans les vidéos, donc il y aura 2 vidéos. J'attends de terminer celui qui était en cours pour faire la seconde vidéo, mais ici, on va se concentrer sur les DP que j'ai fait pour ma famille et mon amie Amélie. Donc ce sont des projets que je n'ai plus, donc on va se baser sur des images que j'ai filmées lors des vlogs, aussi sur des photos. Voilà, c'est pour ça que tu ne vois pas de caméra branchée sur le DP, c'est parce que je ne les ai plus, donc je ne peux pas le faire. Donc le but de cette vidéo, c'est évidemment de te parler des points positifs et des points négatifs de chaque tableau, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Je ne recommande pas de vendeur dans cette vidéo, je ne vais pas te dire oh oui, celui-là ça a été fantastique, parce que tu vas voir qu'il y a des petites choses qui n'ont pas été dans les 3 projets. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y en a un que je ne te recommande absolument pas. Voilà, les 2 autres ça passe, mais il y en a un, non, clairement je ne te le recommande pas. Donc on va commencer tout de suite en allant du vendeur que je ne te recommande pas vers un mieux. Voilà, mais je n'ai pas encore trouvé ma perle rare, en tout cas pas pour les customs. Donc pour les liens, je ne les mettrai pas dans cette vidéo, parce que je ne recommande pas ces vendeurs-là. Donc je ne te mettrai pas les liens des customs en vidéo. Voilà, bon, on commence tout de suite parce que je ne tiens pas à ce que cette vidéo dure des plombs. Donc le premier dont je vais te parler, il s'agit de mes 2 loulous. J'avais fait ce projet pour mon papa, je lui ai offert à Noël, si tu te souviens bien. Donc focus bien sur le DP, hein, pas sur le bazar alentour. Hein. Voilà. C'est un DP que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, parce que forcément, quand tu découvres tes petits chiens, petit à petit, tu vois qu'ils sont en train de prendre vie sur le canevas, mais forcément, c'est une expérience assez particulière. J'avais déjà vécu ça avec Jackie quand je l'ai fait, donc là, ça a encore été un plaisir de découvrir Simba. J'ai une deuxième toile à faire de ce DP, donc le même que j'ai commandé pour moi, mais que je vais un petit peu attendre avant de le faire, parce que j'avoue que je suis un petit peu dégoûtée du vendeur. Voilà, donc le vendeur c'était AZQSD, si tu veux le savoir, c'est une firme de Hurricane. Je pensais que le problème des diamants qui pop était résolu, mais il s'avère que non. Et ça a été une galère au niveau du popping. Je n'ai jamais vu une toile qui popait autant. Autant te dire que même quand j'ai encadré le cadre, ça popait. Donc là, ben voilà, tu le vois sous cadre. Ben là, on a eu des diamants qui ont popé sous le cadre. Il a fallu les remettre. Et en remettant, on en a enlevé d'autres. Donc résultat, là, mon père l'a accroché. Mais on n'a toujours pas trouvé la solution pour ne pas que les diamants pop. On aimerait bien mettre un vernis dessus ou une colle vernis, mais on a peur que ça enlève le côté brillant des diamants, comme tu peux le voir, et que ça ternisse un petit peu les couleurs. Donc c'est vrai qu'on n'ose pas pour le moment mettre quoi que ce soit dessus, de peur d'abîmer la toile. Si tu utilises un vernis-colle ou un vernis ou une colle qui ne ternit pas la couleur des diamants, qui n'enlève pas ce côté brillant, mais s'il te plaît, dis-moi en commentaire, parce que honnêtement, là je suis un petit peu à court de solutions. Donc ça a vraiment été le gros problème de cette toile. Ça a été les diamants qui ont popé, mais juste ça a été une catastrophe. Ça a été le pire. Ça popait pendant que je les faisais. J'avais beau passer le rouleau à pâtisserie, c'était une catastrophe. Donc ça, je ne recommande pas ce vendeur juste à cause de ça. Je ne sais pas si le problème a été réglé entre temps, mais en tout cas, ça a été un calvaire. Un calvaire à le faire, honnêtement, et à le mettre sous glace. J'ai un peu honte d'avoir offert ce DP à mon père avec les diamants qui popent, mais voilà. Et de l'avoir offert à ma sœur aussi, parce que je lui ai offert la toile à faire, donc je suis un petit peu gênée, tu vois, parce que ça pop. Voilà, donc là on est reparti sur les photos. Il y a eu aussi un problème de communication avec le vendeur, ce qui fait que voilà pourquoi, là encore une fois, je ne te le recommande pas. Autant te dire que j'ai eu un vrai casse-tête avec ce DP, même avant de le recevoir. J'avais dit au vendeur que j'en voulais 3.
Voilà, donc j'en ai commandé 3, mais j'ai fait la bêtise et ça, je te recommande franchement de ne pas le faire si tu as une demande de custom ou de personnalisé en cours. C'est attends que la première commande soit validée et envoyée avant d'en lancer un deuxième. Là, c'est vrai que j'ai voulu avoir le rendu en layout de la photo de la famille de ma copine Amélie chez ce vendeur-là et Dieu merci, heureusement que je ne l'ai pas fait là. Et ça a complètement perdu le vendeur. Voilà, il était complètement paumé. Donc résultat, quand je voyais que la commande ne se faisait pas, donc quand il restait même pas un jour, je lui ai dit « Eh oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas l'envoyer ?» Et il m'a dit « Mais tu m'as envoyé que 2 photos sur 3. » Mais j'ai dit « Mais enfin, c'est pas ça que j'ai demandé. » Je lui ai bien répété que, et je lui avais mis un message et il m'avait mis « OK » en plus, que je voulais 3 fois le diamond painting avec les 2 chiens et que celui avec la famille, ce serait pour plus tard. Entre-temps, avant que je lui réponde, il l'avait envoyé. Donc résultat, ça a été une catastrophe pour moi. Je ne savais pas ce qu'il avait fait, puisqu'il me dit qu'il a 2 photos, puis je vois qu'il l'envoie. Enfin bref, une catastrophe au niveau communication. Le diamond painting, enfin l'envoi a été renvoyé chez lui parce que le colis était trop lourd. Donc résultat, il a encore fallu attendre qu'il fasse 2 paquets séparés pour me les envoyer. Ça a mis une plombe pour venir jusqu'ici. Mais quand je te dis une plombe, c'est une plombe alors que voilà, moi j'avais des délais pour les faire. Je l'ai eu vraiment à temps, puisque je crois que je l'ai eu fini le jour de mon anniversaire et c'était pour le lendemain, donc pour Noël. Donc ça a été une catastrophe au niveau de la communication. Il y en avait un sur les 3, celui de mon père qui est arrivé avant les 2 autres d'ailleurs. Et en fait il y avait une saleté qui était sous la couche de colle, donc j'ai dû enlever la saleté, donc forcément j'ai retiré la colle et ce qui fait que cette partie là n'était plus collée, donc j'ai dû mettre de la colle Prit ou la colle UU là, qui est en vente en France et autant te dire que là aussi j'ai galéré parce que c'est une colle qui sèche hyper vite. Ce qui fait que pour garder un certain rythme, eh bien finalement j'ai utilisé la pince, j'ai pris chaque diamant un à un et je les ai mis dans la colle directement. Et je les ai collés un à un comme ça a été galère. Enfin bref, j'ai eu vraiment que des petits emmerdes en faisant cette toile. Mais au final, je dois dire que le résultat est plutôt réussi puisque je trouve que les couleurs des 2 chiens rendent extrêmement bien, beaucoup mieux que celui que j'avais commandé chez Hurricane de Jackie tout seul où je trouve qu'il y avait vraiment des gros pâtés de poils, on voyait pas bien le poil tandis que là, ça se voit beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux fait. Donc au niveau du canevas, je suis satisfaite de celui-ci par rapport à celui de Jackie. D'ailleurs, je pense refaire celui de Jackie parce que je trouve que les couleurs ne matchent pas. Tandis que là, les couleurs matchent, les 2 petites têtes sont parfaite, je vois bien la couverture derrière, le plaid que j'ai mis en dessous, tout est parfait. Donc les gros soucis, ça a été la communication avec le vendeur, la saleté que j'ai trouvée sous la colle. Heureusement que c'était 1 sur 3. Sinon, le canevas est arrivé dans un excellent état, donc il n'y avait pas de rivière, rien du tout à ce niveau-là, donc ça c'était bien. Mais gros souci de popping, quoi. Voilà, ça a été la galère de le faire. Honnêtement, j'ai vraiment souffert pendant et même après, puisque pendant le moment où j'ai dû l'encadrer et même maintenant quand je le vois et que je vois que tout n'est pas bien accroché, ça m'hérisse le poil. Voilà, donc je ne recommande pas ce vendeur à cause de ça, mais en tout cas, j'aime beaucoup le résultat. On passe au second maintenant. Donc là, c'est un cadeau que j'ai fait pour mon papa. Donc c'est le DP de Mylène Farmer puisqu'il est très 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 fan. Alors la taille est très grande, c'est un 100 x 55. Je crois qu'il m'a fallu un peu plus d'1 mois pour le faire. Je peux pas te dire exactement le nombre d'heures. Je pense qu'il y a plus de 100 heures parce que j'ai complètement oublié de les compter. Voilà, alors la toile, il y avait des petites rivières mais il n'y en avait pas excessivement donc ça allait. La toile est arrivée assez rapidement, je n'ai eu aucun problème de communication avec le vendeur qui était Whisper, Color, quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas si ce vendeur est toujours actif sur AliExpress parce qu'apparemment il y aurait quelques petits soucis avec les DP en cours, j'ai vu ça sur un groupe américain, donc voilà, je vais pas non plus te le recommander. Les soucis que j'ai eu avec celui-ci, c'est encore une fois un souci de diamant, de popping, avec une couleur en particulier, enfin avec des couleurs foncées, mais en particulier avec le noir.
Faut savoir que le noir est une couleur qui pose quand même pas mal de problèmes dans beaucoup de diamond painting. C'est d'ailleurs pour ça que chaque fois qu'on voit qu'on a beaucoup de paquets de 310, donc de 310, puisque c'est la couleur noire, on est oh là là, c'est une couleur qui, les diamants sont mal taillés. Voilà, je peux pas t'expliquer pourquoi, mais en tout cas, le noir, c'est vraiment une plaie. Et comme tu peux voir en dessous, j'ai eu beaucoup de noir, donc j'ai eu beaucoup de problèmes de popping en bas, alors que sur le dessus, j'en ai eu beaucoup moins, et là, les diamants étaient vraiment parfaits. Enfin, ça se voit qu'ils sont super bien mis, super bien posés. Donc voilà, en dessous, j'ai eu des soucis parce que les noirs étaient mal taillés, ils étaient de tailles différentes, ils étaient parfois trop gros par rapport aux autres diamants. Donc ça a été un petit peu compliqué. J'en avais qui s'enlevaient et les autres couleurs foncées aussi qui s'enlevaient. Mais voilà, donc problème de popping sur la couleur noire, mais ça, je ne pense pas qu'il faut le retenir contre le vendeur puisque je pense que c'est dans pas mal de diamond painting auprès de différents vendeurs qui a le problème qui se pose. L'autre souci que j'ai eu, c'est un souci de manque de couleurs. Voilà, donc au début, je pensais que j'allais manquer de certaines couleurs parce que, eh bien, j'avais des paquets qui étaient juste limite. Genre, tu vois, on me disait que j'avais 7 paquets de 200, donc ça faisait 1400, et il y avait 1398 diamants dont j'avais besoin dans cette couleur-là. Un sachet où j'en avais qu'un, et il m'en fallait 198. Tu vois, des choses comme ça. Donc, j'ai pas mal stressé sur ces couleurs-là où je me suis dit, mon Dieu, je vais pas en avoir assez. Et au final, les couleurs où je pensais que j'allais en avoir tout juste, eh bien, ces couleurs-là ne m'ont absolument pas posé de problème, mais j'ai eu une couleur qui m'a manqué, c'est le 535, c'était la couleur, le symbole I sur le diamond painting, et là, eh bien, il m'en a manqué quelques-uns, j'ai dû finir le petit bout qu'on a vu là en plus près. Tout à l'heure, donc le petit bout du haut là à droite, j'ai dû mettre un mélange d'autres couleurs, c'était les symboles J et L qui étaient les couleurs qui se rapprochaient le plus de la couleur 535 pour pouvoir compléter. Normalement il était mis que je devais en avoir, allez je sais plus exactement, mais je pense qu'il y avait une différence de 50 et quand tu te dis bon bah s'il y en a une différence de 50, normalement c'est bon, j'en aurai assez. Et finalement non, c'est là qu'il t'en manque, donc voilà, j'ai été un petit peu dégoûtée de voir qu'il me manquait un petit peu de ces diamants-là, donc couleur 535. Je ne sais pas exactement le nombre qui m'en manquait, mais j'ai dû compléter un petit trou avec d'autres couleurs. Bon, ça ne se voit pas puisque les couleurs que j'ai prises sont assez ressemblantes et sont dans le même ton que celle qui me manquait. Et finalement, comme je t'ai dit, bah, celle où je pensais qu'il allait m'en manquer, bah, là, il n'y a pas eu de souci. Alors, pour l'encadrement, maintenant, est-ce que ça a posé problème le fait qu'il y en ait qui pop? Eh bien, non. Ça a posé problème sur le moment même, puisque forcément, l'étape où on retourne le canevas pour le mettre face vitre, c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai pas eu trop de soucis par rapport à ça. Une fois qu'il a été mis sous le cadre, eh bien, il n'y a plus de diamants qui ont popé. Tout est resté bien en place, donc à ce niveau-là, ben, c'était super. Donc, un petit problème de popping, pas sur toutes les couleurs, uniquement sur les couleurs noires, avec forcément les couleurs foncées qui étaient tout près, qui ont également un petit peu popé, mais mon gros souci, ça a été le 310. Et à part ça, le manque de diamants pour le 535. Et je pense, ah oui, le 310 aussi, le noir, j'en ai pas eu assez, pourtant il y avait beaucoup de paquets et j'ai dû aller dans mes réserves pour aller chercher du noir pour pouvoir compléter la toile parce qu'il n'y en avait pas assez. Donc en fait, il y avait 2 couleurs qui me manquaient. Le 310 et le 535. Alors bon, j'ai pas rouspété auprès du vendeur puisque j'ai pu aller dans mes propres réserves et c'est vraiment l'avantage d'avoir des réserves de diamants. C'est pour ça que moi je tiens pas à les donner à d'autres dans les groupes, c'est parce que je me dis que le jour où moi j'en aurai besoin, si j'ai donné telle couleur à telle couleur, voilà, je peux pas continuer mon diamant. Alors tu vas te dire oui, mais peut-être que ceux du groupe pourront te dépanner. Peut-être, mais en attendant, il faudra que j'attende de recevoir les diamants et je suis pas du genre patiente. Donc moi, je préfère constituer mes propres réserves et ne dépendre de personne. C'est pour ça que je ne participe pas aux échanges de diamants dans les groupes. Moi, je préfère avoir mon propre stock. Si jamais il n'y a pas, je préfère en recommander. Enfin, je m'arrange toujours soit pour aller dans d'autres DP que je n'ai pas fait en attendant d'en recommander pour
pour compléter mon stock, ou alors je fais avec mes restes, ou alors comme je l'ai fait pour le 535, j'essaye quand il en manque vraiment pas beaucoup, parce que là je crois qu'il en manquait genre 20-30, pas plus, j'essaye d'aller dans des couleurs qui se rapprochent pour compléter, et finalement ça ne se voit pas. Au niveau du rendu, il n'y a rien à dire, c'est parfait. J'ai une taille qui était vraiment parfaite, on m'a bien conseillé au niveau de la taille chez le vendeur. Donc il m'avait recommandé la taille 1100 x 55 et j'ai pris cette taille-là parce que plus grand, ça aurait été trop grand pour mon papa, je pense. Et voilà, d'habitude je prends une taille au-dessus que de celle qui m'est proposée, mais là j'ai respecté ce que le vendeur m'a dit. Et comme tu peux le voir, le rendu est juste magnifique. Tous les détails se voient absolument bien. J'avais peur qu'on ne voit pas au niveau des bottes la démarcation avec le pantalon, parce qu'on était dans des couleurs très sombres, beaucoup de noir, et je me suis dit on verra pas la différence, et tu peux voir que si, ça se voit. Enfin, je suis hyper contente du résultat. Il y avait vraiment 1 ou 2 rivières. Le canevas est arrivé vraiment en très très bonne condition par rapport à ce que j'ai déjà pu voir. Il y a des états beaucoup plus catastrophiques, donc je suis assez contente par rapport à ça. C'est dommage qu'il manquait des diamants, parce que honnêtement ça aurait pu être un 10 sur 10. Mais je suis plutôt contente de cette toile, je suis plutôt contente de ce vendeur. Comme je t'ai dit avant de recommander un vendeur, je préfère tester plusieurs fois. Celui-ci, je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de le retester, parce que comme je t'ai dit, il y a des choses assez bizarres. Les gens qui mettent des toiles de ce vendeur dans leur wishlist ou dans leur panier, eh bien elles sont indisponibles. Donc je ne sais pas si le vendeur est toujours présent ou pas. Je regarderai dans les mois qui viennent comment ça va se présenter, et si j'en rachète un chez lui et que j'ai encore un très bon résultat, mais il faudra évidemment qu'il ne me manque aucun diamant, à ce moment-là je pourrais peut-être te recommander et mettre le lien à ce moment-là en barre d'infos, ce que je préfère ne pas faire pour le moment. Voilà, je pense que je t'ai tout dit pour cette toile. J'espère que le résultat te plaît, parce qu'en tout cas moi je l'adore et il a beaucoup plu à mon papa. On passe maintenant au dernier diamond painting que je vais te présenter aujourd'hui. Il s'agit de la famille de ma copine Amélie. C'est un 90 x 60 celui-ci, et j'ai mis 77 heures pour le faire. Oui, parce que là, j'ai pas oublié de compter le nombre d'heures. C'est un tableau qui est fait uniquement dans des teintes de gris et de clair. Il n'y a pas de noir sur ce tableau. C'est des nuances de gris à chaque fois et des nuances de clair. Et il y a également des couleurs assez vertes et roses pour faire un peu les ombres. Donc ça a été hyper chouette à faire, même si j'avoue que ça a été aussi un peu fastidieux, parce que c'était toujours les mêmes couleurs qui revenaient, beaucoup de surface avec les mêmes couleurs. Tout le tour du cadre est fait avec la couleur 3799 qui était représentée par le symbole M. Et il y a des carrés où je n'avais que ça en fait. Quand je découpais un petit bout de carré pour travailler sur la zone, je n'avais que du M. Et ça, c'est vrai que c'était un petit peu casse-bonbon. Alors là, je suis en train de te montrer les restes que j'ai. Et ça, c'est peut-être la chose qui m'a fait le plus plaisir avec cette toile. C'est que j'avais beaucoup de restes. J'ai eu assez de toutes les couleurs. Il y a des couleurs où j'ai eu beaucoup de petits sachets en plus, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des vendeurs qui n'hésitent pas à mettre des paquets en plus pour assurer la toile, parce que c'est vrai qu'on en perd toujours, il y a toujours des déchets. Ici, c'était la couleur 535, le déchet. C'était une couleur dans laquelle il y avait beaucoup de diamants, dans lesquels il y avait des petits trous. Tu vois, les diamants étaient mal faits, il y avait des trous, donc résultat, c'était très moche. Et quand j'ai eu terminé la toile, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché les diamants à petits trous pour les remplacer par des diamants pas à petits trous, puisque j'en avais assez, donc là j'ai pu me le permettre. Donc ça, c'est vrai que c'était assez chouette. La seule chose que j'ai à dire en fait contre les diamants, c'est cette couleur 535 où j'avais beaucoup de déchets, où il y avait beaucoup de diamants avec des trous, donc j'ai dû en jeter beaucoup. Et c'est vrai que dans ces cas-là, quand tu vois que le vendeur te met 4, 5, 6, 7 paquets en plus, eh bien ça fait plaisir, parce que tu sais que tu vas pas en manquer. J'ai eu peur jusqu'au bout, mais bon, moi je suis une stressée de la vie qui a toujours peur de manquer de diamants, et voir un peu ce qui me restait à la fin, ça m'a fait super plaisir. Pourtant, je ne te recommande pas ce vendeur. Alors, le vendeur, c'est Nabistor.
C'est un vendeur qui est connu sur AliExpress, c'est un vendeur qu'on m'a recommandé via un groupe. En fait, moi je ne demande pas, hein. Je ne suis pas le genre de personne à aller dire est-ce que tu peux me recommander un vendeur, c'est juste que je lis, j'écoute et je vois. Et ce que j'ai pu constater, c'est que les recommandations qu'on m'a faites, qu'on a fait à travers les groupes, à travers les vidéos, c'était pas les meilleures puisqu'à chaque fois j'ai eu des petits problèmes. Donc c'est pour ça que moi je ne recommande pas de vendeur parce que si toi tu as eu une bonne expérience avec tel vendeur, moi je peux avoir une expérience désastreuse avec lui et réciproquement. Donc je dis toujours qu'il vaut mieux faire chacun ses expériences, voir ce qu'on accepte de ce qu'on n'accepte pas. Moi par exemple, une toile qui arrive dans un état désastreux, pour moi c'est inacceptable. Voilà. Quand il manque des diamants, ça l'est un peu moins dans la mesure où j'ai toujours moyen de rattraper le coup. Rattraper une toile qui est dans un sale état, c'est déjà plus compliqué, hein. Et donc voilà pourquoi mon aventure avec Nabistore n'est pas bonne. Si celui-ci en particulier, donc celui qui était en train de regarder, je n'ai pas connu de problème au niveau de la toile, elle est arrivée vraiment dans un super état, avec aucune bulle d'air, il n'y avait rien de... Voilà, elle était vraiment plane, vraiment parfaite. À ce niveau-là, je n'ai rien à redire. Si je m'étais basée uniquement sur cette toile, je te recommanderais Nabi, parce que j'ai eu assez de diamants, que les diamants étaient assez bien taillés, et que la toile était dans un état parfait et la communication avec le vendeur assez bonne et il l'envoie en plus assez rapidement. Donc à ce niveau-là, rien à dire. Mais le gros souci, c'est que comme on m'avait recommandé ce vendeur, j'avais commandé plusieurs customs chez ce vendeur. Et malheureusement, c'est pas le cas des autres. Celui que je suis en train de faire est un Nabistore et je peux t'assurer que j'ai des bulles d'air catastrophiques dedans. Alors bon, heureusement, il n'y a pas trop de dommages sur la toile, mais à chaque fois, je dois bien faire attention. J'essaye en tout cas de faire en sorte que ces bulles d'air n'aient pas de répercussions sur le résultat final. Mais en attendant, c'est du tracas, c'est du stress, c'est de devoir aller cutter avec un cutter dans la toile pour essayer de diminuer les dommages. Enfin bref, c'est très chiant. Et si tu as suivi mes vlogs, tu sais que j'ai commandé 2 toiles très grandes chez Nabi qui font 120 x 80 et ces 2 toiles sont arrivées pliées en 2. Ça ne se fait pas de plier en 2 un canevas. Forcément, il va être dans un état lamentable à l'arrivée, ce qui fait que forcément j'ai une grosse pliure là où ça a été plié en 2. J'ai des bulles d'air énormes partout sur le canevas. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et quand je vois que j'ai commandé une toile en 120 x 80 chez Hurricane et qu'elle est arrivée emballée dans un rouleau en mousse comme d'habitude et que j'ai juste une petite bulle d'air qui est vraiment... Bon, c'est pas une jolie bulle d'air, mais il n'y en a qu'une. Je me dis que Nabi aurait pu faire attention. Et juste par rapport à ça, à ces bulles d'air que j'ai constatées sur chaque toile que j'ai commandée chez Nabi, sauf celle-ci, je ne peux pas te recommander le vendeur. Malgré que au niveau des diamants, c'est juste nickel parce que les diamants ne popent pas, qu'ils sont bien taillés, à part certaines couleurs pour lesquelles il y a des problèmes ou il y a des trous. Bref, des diamants dans lesquels il y a beaucoup plus de déchets, mais comme on t'assure avec des paquets en plus, tu te dis ça va. Maintenant, j'espère que ce sera le cas pour tous. Là, je suis en train d'en faire un. J'espère vraiment que j'aurai assez de diamants. Je ne me dis pas que je suis sauvée parce qu'il y en avait assez sur cette toile-ci. Moi, je vois toile par toile. Et voilà. Donc, peut-être qu'un jour, j'arriverai à pardonner à Nabi d'avoir envoyé mes toiles dans un état aussi catastrophique. Mais quand je constate que même sur des toiles plus petites et emballées normalement, j'ai quand même des rivières sur lesquelles je dois travailler avant de faire ma toile parce que sinon, ça se voit. Il faut vraiment jamais poser des diamants quand vous avez une bulle d'air. Sinon, ça va se voir. Les diamants, même posés, ne vont pas, avec leur poids, permettre d'aplatir la bulle d'air. Il faut la péter avant. Et pour la péter, il faut passer le cutter d'abord dans le sens de la bulle d'air ou de la rivière et ensuite en diagonale. Voilà. J'essayerai de le montrer dans un des prochains vlogs ou de faire une vidéo là-dessus prochainement, peut-être quand je ferai une des grosses toiles catastrophiques pour que tu vois l'étendue des dégâts. Et j'espère vraiment que j'arriverai à rattraper ces toiles parce que c'est des toiles que j'avais vachement envie de faire et ça m'agace de voir qu'on me les a livrées dans un tel état. Donc juste pour ça, moi je suis très très rancunière et donc je ne recommanderai pas Nabi malgré qu'il y a eu cette excellente expérience avec le tableau de ma copine Amélie. Voilà, à part la couleur 535 pour laquelle il y avait des déchets, je n'ai absolument rien à dire en négatif par rapport à cette toile. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo review de mes DP terminés. Donc en voilà déjà 3 de faits, 3 custom dont je suis assez fière du résultat, même si certains
il y a eu quand même des soucis, hein, surtout pour le premier, quand tu vois que ça popait, c'était assez catastrophique, mais sinon, chaque fois, j'ai eu beaucoup de plaisir à les faire, à voir le résultat et à les offrir. Donc, je pense que c'est chouette aussi de faire des diamond painting pour les offrir et de voir que les gens sont absolument contents, ravis du résultat. Donc, je ne peux que te recommander de, toi aussi, faire des customs pour pouvoir les offrir à tes amis. Voilà, maintenant, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu penses des 3 tableaux que je t'ai présentés, et si tu as déjà eu des mauvaises expériences avec les vendeurs que je t'ai présentés ou avec d'autres. J'aimerais vraiment que tu me dises les mauvaises expériences que tu as eues, même avec d'autres vendeurs, pour éviter que je n'aille commander chez ces vendeurs-là. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo livresque ou pas. Ciao!